Hello, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, c'est Gabriel de Alpha Team et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que je suis parti en vacances en Thaïlande. Je suis parti le 18, je crois, 18 octobre, enfin le 20 et il se trouve que quand je suis revenu, j'ai eu d'autres projets, donc je suis parti aux États-Unis et là je suis rentré. Et si vous êtes membre Alpha Team, vous le savez qu'il y a un pattern qui s'appelle le Gabi Pattern et c'est quand je pars en vacances, en général, les marchés explosent. Alors, est-ce que c'est pour me faire chier? Cette fois-ci, pas du tout, parce que j'étais très bien préparé et je vous avais laissé un petit peu mon sentiment bullish, qui était un petit peu à contre-courant à l'époque ou un petit peu en anticipation de ce qui pourrait se passer. Et je vous avais montré une liste de coins, je vous avais dit un petit peu où je me positionnais. Et j'espère que ça vous a été utile et que vous en êtes plein les fouilles. C'était difficile de ne pas s'en mettre plein les fouilles pendant ces quelques semaines. Et maintenant, je viens vers vous pour vous donner un petit peu mon état des lieux. Alors, est-ce que le retour du Gabi en vacances, c'est bearish? C'est ce qu'on va voir. Et je vais vous improviser comme ça une petite analyse, même si bon, j'ai déjà un petit peu en tête les choses. Donc sachez que ça pourrait beaucoup vous aider. Vous savez, si vous faites du sondage de youtubeurs, vous risquez d'être dans la confusion dans l'exécution de vos propres plans parce qu'il y a toujours des bonnes raisons de faire du bull et il y a toujours des bonnes raisons de faire du bear. Personnellement, je ne me fie qu'à mes propres analyses ou si je regarde les analyses des autres, c'est pour voir un petit peu quelle est l'intuition du moment. Ça veut dire, est-ce que les gens sont plus bull, est-ce qu'ils sont plus bear et éventuellement ça va faire switcher de 5 à 10% de probabilité dans un sens ou dans un autre, en sachant que j'essaye toujours de me positionner un petit peu en contrepartie. Bon, et si jamais j'ai tort, je change vite d'avis. Je ne dis pas c'est la faute de tel ou tel youtubeur. Mais si vous avez beaucoup de bruit dans vos oreilles et que vous allez tirer un petit peu dans toutes les directions, vous avez vite fait de ne pas être capable d'exécuter votre plan, de tenir vos trades et éventuellement de saboter vos résultats en trading. Mais bon, toujours est-il que tout ça pour vous dire que ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire changer d'avis sur vos positions, c'est simplement vous dire ce que moi je fais en ignorant un petit peu le bruit à l'extérieur. Et je vous remercie grandement de regarder cette vidéo. Donc c'est parti. Bon, je ne sais pas si je vous avais dit, j'avais quand même une mise prioritaire sur Link et Rune et j'avais aussi Aave et Avax qui étaient des bons copains pour moi et il y a quelques coins que j'ai pris qui n'ont pas bien performé, Maker qui allait nulle part et qui était un petit peu en fin de move, mais on va tout de suite commencer par le Bitcoin. Le Bitcoin c'était le gros de ma position, nous étions à 28 800 et puis ça s'est plutôt bien passé et tant mieux. Donc, gros rallye, on avait tous les indicateurs au vert et là on voit que depuis le 10 novembre, on est dans un mode chop range plutôt agressif avec des gens qui sont plutôt Jackie Téton. Quand je dis Jackie Téton, ça veut dire ils sont jacket to the teeth, en référence aux big shorts. Ça veut dire qu'ils flairent l'argent, ils sont chauds la braise. Et en général, c'est l'expression d'une avidité assez forte, donc d'une grid assez forte. Et ce qui explique un petit peu cette volatilité extrême. Pourquoi? Parce qu'il y a des grosses positions qui sont placés par les participants du marché, ils sont très enthousiastes à faire du levier et du coup on a de bons va-et-vient possibles grâce aux liquidations en cascade, qu'elles soient en short ou qu'elles soient en long. Et là pour moi le marché me dit que globalement Bitcoin va nous rien faire en fait. On est un petit peu dans cette configuration ici. Le plus simple à envisager, c'est le range. À partir du moment où on commence à avoir des gros sell-off et une volatilité de 10%, le but du Bitcoin ici, ça va être de consolider et de trouver la fin de cette volatilité et de nous amener à une compression de la volatilité qui n'est pas bearish pour les altcoins. Donc attention avant de partir et tout, chez moi il faut regarder toutes les vidéos parce que normalement quand je vous sers quelque chose, je vous sers tout ce que j'ai en tête. Donc il faut regarder la vidéo en entier. Donc, pour l'instant, un range et on pourrait considérer, si on se positionne en weekly, des niveaux qui sont assez clairs avec un corps de chandelle à 37 000 et un chiffre rond psychologique à 35 000 qui correspond aussi à l'open monthly et donc qui font des bonnes limites extrêmes pour notre range. Et du coup, ça peut être intéressant entre 37 000 et pourquoi pas 38 600 d'envisager à se positionner short et pourquoi pas
entre 34 700 et 34 000, se positionner long ou pourquoi pas un petit peu avant. Donc 35 000 chiffre rond psycho et un petit peu avant. Pourquoi? Parce que de temps en temps, si jamais on consolide beaucoup et si on veut vraiment jouer le jeu de piéger des gens, aller un petit peu là, un peu au-delà des extrêmes, ça peut justement titiller l'avidité ou la peur. Et de ce que j'ai remarqué, c'est que dès que ça commençait à être bear, les bears qui ont été un petit peu en souffrance pendant 5 semaines, pardon, ils célèbrent assez vite et les gens ont assez peur parce que c'est clair qu'un Bitcoin qui fait des oscillations de 10%, c'est balèze. Donc ça va dans la peur assez vite sur les dips et ça va dans l'excitation assez vite sur les highs, ce qui fait qu'on se retrouve avec une volatilité relativement forte. Donc là, pour moi, si vous êtes un trader de range, c'est le moment de jouer votre carte range. Ça veut dire vous commencez à sortir une stratégie de type range. Salut, merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous l'appréciez, mais maintenant je voudrais vous inviter à vous joindre à nous avec le pack Booster vos performances. Ce pack s'adresse à tous les traders et investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, pour les accompagner dans le développement intégral de leur trading. Faire vos propres analyses qui dépasseront tout ce que vous pouvez voir sur YouTube, découvrir vos propres stratégies efficaces, créer et tenir votre plan de trading pro personnalisé. Créer votre mindset de vainqueur en toutes circonstances. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous, vous serez ravi de l'avoir fait et rejoignez-nous en tant que membre alpha et faites du reste de votre vie la meilleure possible. Vous avez jusqu'au 24 novembre pour en profiter et maintenant la suite de votre vidéo. Le week-end approche. Du coup, Bitcoin, j'attends pas grand-chose. On a de la liquidité de part et d'autre. Si on regarde le funding général des cryptos, ça monte relativement vite. Il y a quelques jours, c'était très rouge de partout. Ça veut dire quoi? Gros enthousiasme à longue dans tous les altcoins possibles. Maintenant, moi, en ce qui me concerne, je suis sorti de ma position spot Bitcoin. C'est-à-dire que j'ai eu mes signaux. Il fallait que je clôture du spot. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des petits longs, ça ne veut pas dire que je vais faire des petits shorts, mais j'ai plusieurs unités de temps de travail. Parmi elles, il y a l'investissement long terme, il y a l'intra-week, intraday, intra-week et intraday. Je ne vais pas dire scalping parce que la plupart du temps, c'est de l'intraday. Mais c'est vrai qu'il peut m'arriver de sortir assez vite si j'ai été servi rapidement, si j'étais précis dans mon entrée. Donc là, dans l'unité de temps spot, ça veut dire j'achète et je fais rien avec une grosse partie de mon capital, je suis sorti et j'ai déjà un petit peu mon signal en tête, je sais ce que j'attends pour pouvoir re-rentrer dedans. Je ne sais pas si ça va descendre ou si ça va monter, je sais juste à quoi doit ressembler le marché pour pouvoir re-rentrer dedans. Un petit peu quand on était ici, je vous disais un petit peu la même chose. Donc, voilà pour le Bitcoin. Mais l'avantage d'un Bitcoin neutre, ascendant, très bullish, c'est que pendant qu'il latéralise sans être trop menaçant, en diminuant la volatilité, ça peut être l'occasion pour certains altcoins de popper comme des popcorns, comme des feux d'artifice et de partir à la verticale. Ne vous laissez pas impressionner par les gros dips qui peuvent aller, si vous avez connu les bull markets, surtout en période d'excitation, des dips qui peuvent être de 10%, 20% ou pourquoi pas 30%, c'est pour punir les gros leviers. Et en général, c'est quand même c'est difficile à tenir. Donc pour moi, je n'ai pas de problème parce que je tiens mes positions spot, mais j'ai quand même, sur tout ce qui a donné des doubles et des triples, j'ai déjà sorti ma position initiale. Donc j'ai pu accumuler du coup des coins que je vais considérer comme gratuits en prévision d'un bull market. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est ce que j'ai dit aux membres alpha, c'est que j'ai un pinpoint. Ça veut dire que j'ai un point dans le temps variable, je ne connais pas la durée, je ne connais pas précisément quand ça va arriver, mais je m'attends à un gros sell-off, à une grosse vente, à un gros nettoyage. Je ne sais pas quand, je ne suis pas pressé de vendre mes bagues parce que justement dans les modes panique et qu'on se retrouve avec des alts qui se mettent à faire un dip drastique, qu'est-ce qu'on voit? On voit ensuite des grosses verticales qui partent ensuite par derrière. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Avax récemment, je crois, qui nous a fait un truc comme ça. Avax, gros dip, grosse retour vertical assez. Mais comme vous voyez, on commence à avoir de la volatilité, on commence à avoir des vendeurs. Maintenant, est-ce que j'ai envie de sortir d'Avax? Non. Non, ma position, mon entrée était fabuleuse. J'ai déjà été servi, j'ai déjà pu TP un peu. Et surtout, en macro, je me retrouve avec une super structure. Maintenant, c'est une résistance. Est-ce que la résistance doit faire office de résistance? Oui, très probablement. Et peut-être même aller retester ici, dans les 16,05, la précédente résistance devenant support.
et pourquoi pas du coup dans cette amplitude. Donc il faut s'attendre à de l'amplitude. Maintenant, ces graphiques ils sont magnifiques. Ce matin j'en avais un sous les yeux, c'était incroyable, c'était SNX, XNX que j'ai acheté un petit peu au bottom. J'ai pas envie de sortir parce que c'est magnifique. Maintenant, est-ce que là je peux avoir un retest des lots? Oui, tout à fait, mais ça ressemble à un bottom d'accumulation week-off en weekly avec un triple bottom ici. Ok au niveau des résistances, mais du coup là je m'emballe par rapport à la beauté des graphiques, mais c'est simplement que je m'attends à un sell-off, à un pinpoint. Ça veut dire que actuellement j'ai beaucoup de cash, parce qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Si jamais on a un événement, comme par hasard, qui génère une petite panique dans les cryptos, avec tous ceux qui se sont engouffrés avec des gros longs bien fat et qui n'ont pas TP leur position, on peut se retrouver avec des mèches ultra méchantes sur des coins qui sont très forts et donc qui verront leur dip acheter. Comme on avait pu connaître sur Solana par exemple en 2020. Donc Solana, je ne l'avais pas dans ma sacoche parce que je pensais qu'il y avait beaucoup de gens dedans. Bon, bah on ne peut pas être partout. Je m'en tiens à ceux que je m'en tiens. Par exemple, Rune, si jamais il y a un gros sell-off qui fait peur, amplitude 20-30%, c'est un dip qui sera très probablement acheté. Et avec du cash, ça permet sur le rebond, qu'on va appeler mine réversion, c'est-à-dire c'est un rebond naturel où les gens paniquent et la liquidité a été prise d'un point de vue des liquidations de longue. C'est vite dans l'order book, en général, des fois, sur des grosses portions de capital, ça peut être des 20-30% de capital, et multiplié si jamais vous êtes précis dans vos entrées et que vous savez gérer ce genre d'entrée. Mais tout ça pour vous dire, c'est que c'est le genre de truc qui à un moment peut mécher, faire ça, et après on voit, peut-être on va faire ça, hein, j'en sais rien. Mais ce petit rebond-là, ça vaut largement la peine d'avoir du capital parce que c'est un des trades les plus faciles en bull run, le buy de fucking dip. Maintenant, il faut savoir placer son stop, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous dites pas, ouais, je me suis fait rect à cause des Gabriel, comment ça se fait que moi je ne vais pas me faire rect en faisant ça? Comment ça se fait que moi je vais gagner plein de sous en faisant ça? Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Si vous ne savez pas le faire, vous ne le faites pas. Ce que vous pouvez faire si jamais vous n'en êtes pas capable, plutôt que de faire du levier, machin et tout, genre levier en cross en x100, ça va très mal se passer. Mais si tu achètes en spot une panique significative, ça peut bien se passer le lendemain sur un rebond significatif tel qu'on a connu avant-hier par exemple. Donc avant-hier suivi de hier, ou avant-avant-hier, je ne me rappelle plus exactement. Donc voilà, personnellement, j'ai sorti mes positions gagnantes, mes mises initiales pour avoir des cartouches et me repositionner, et je n'ai toujours pas parlé du pinpoint. Si, ah oui, le pinpoint, c'est que d'ici décembre, il y aura une belle entrée. Je veux avoir des sous pour cette belle entrée. Voilà, c'est pas la peine de s'exciter maintenant. Les entrées, si vous n'êtes pas rentré mi-octobre, même si vous avez été récompensé, votre entrée est dégueulasse. Il n'y a absolument aucun support ici entre là, avant là et là, il n'y a aucun support. Donc l'entrée est dégueulasse. Et le problème d'une entrée dégueulasse, ça ne veut pas dire que vous allez perdre de l'argent, parce qu'il est très probable que ça se retrouve ici, le machin. Mais si c'est pour paniquer 30% plus bas et regretter de ne pas avoir acheté plus bas, ou alors paniquer et ensuite voir le truc partir dans votre figure, c'est pas cool. Donc voilà, donc du cash c'est important. Il y a des coins qui n'ont pas performé mais sur lesquels je reste confiant. Pour l'instant, moi mon intérêt sur la défi, je reviens de vacances, j'ai dû passer 5 minutes par jour depuis un mois sur mon téléphone à voir que ça se passait très bien. Maintenant, je vais peut-être étendre, maintenant que j'ai des cartouches, je vais probablement étendre mon trading à d'autres coins qui ont manifesté des belles structures. Il y en a plein, des belles structures de type accumulation week-off. Si vous ne connaissez pas c'est quoi l'accumulation week-off, ben, je vous montre un peu. Et comme ça, vous vous mettez en weekly. Et puis, tiens, il y en a un qui est très bien positionné au niveau référencement. Il fait du bon marketing. Ici, vous voyez, clac, 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 clac. Et on se retrouve avec une figure que vous pouvez voir, c'est du W dans du W dans du W, avec un breakout, consolidation, et hop, on pousse. Donc voilà, moi personnellement, je vous dirais, tant que c'est vert, profitez-en. On ne peut pas paniquer tout de suite sur les altcoins, parce qu'elles sont en tendance haussière très forte, donc ça peut partir vertical de folie, donc il vaut mieux rester dedans, parce qu'on ne sait jamais lequel et quand. Si vos entrées sont bonnes, bah, autant laisser l'opportunité au marché de devenir fifou.
Et c'est ça, c'est mon point de vue, mais quand même être préparé à buy the fucking gros dip sur un coin ultra prisé, après un sell-off qui fait peur, et se préparer à un Bitcoin qui va probablement rien faire ou peut-être nous faire peur avec une direction 34 000, 33 000. Mais je vois que dès qu'il y a de la bougie rouge, ça commence à faire des targets et les gens commencent à annoncer des targets assez incroyables sur Bitcoin. Quand je vous rappelle, quand ça monte, hein, c'est pas bear. Hein, pour moi, les bearish pumps, ça n'existe pas. Les bearish dumps, les bullish dumps, ça n'existe pas. Les bearish pumps, ça n'existe pas. Si le marché il est bull. Enfin voilà, il vaut mieux jouer dans le sens. Maintenant, acheter le top temporaire, c'est pas une bonne idée. On peut se faire un peu piquer. Donc là, par exemple, WLD, j'avais bien dormi dessus et vous voyez, on s'est fait rejeter ici. J'ai pas envie de sortir et oui, on peut revenir ici. Mais mon risque est bien géré, je suis prêt pour tenir mes bagues avec déjà une grosse augmentation de mon capital, prêt pour l'année prochaine. Et j'espère que je vous ai été d'une utilité. Si jamais j'ai pas été clair, et c'est possible, vous venez sur le Discord et vous me dites ouais, j'ai pas compris, Gabriel, qu'est-ce que tu as voulu dire par là, dans le canal de discussion publique. Et avec plaisir, je vous réponds. Et si c'est pas moi, c'est un membre alpha et je suis sûr que ça sera très avisé. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Ne faites pas n'importe quoi à levier alors que non, oui, on est en phase bullish, mais le bull market, il peut y avoir 2 gros sell-off d'ici là, avant vraiment que ça devienne incroyable. En général, décembre est un bon point d'entrée pour rentrer dans les cryptos en dehors des phases baissières et même en phase baissière. Donc gardez un petit peu de cash éventuellement pour décembre. Et voilà, et quand je dis décembre, c'est plutôt fin décembre. Maintenant, on peut aussi s'attendre à de l'excitation à l'approche du halving et à force de l'excitation, engagement à levier à surveiller. Donc quand même le funding, quand ça devient rouge de partout, si vous êtes un day trader, c'est bien de clôturer les positions. En tout cas, c'est ce que je fais. Ou en tout cas de faire des TP partiels ou du trailing stop. Et puis voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Volatilité émotionnelle sur le Bitcoin, gros enthousiasme sur les alts. Un Bitcoin qui pour moi est en phase de consolidation, réduction. On garde du cash pour acheter le fucking dip et transformer le capital très rapidement et très fortement quand le sell-off arrivera. Et pour moi, ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre que ça arrive. Parce que c'est très rentable. C'est une stratégie ultra puissante. Donc voilà, messieurs, dames. Et puis je vous dis à bientôt. Demain, je crois, j'avais fait une théorie il y a quelque temps aux membres alpha. Et je voudrais vous la partager. Je pense que demain, ou au pire lundi, je vais vous faire une vidéo. Donc là, qui n'est pas analyse. Je sais qu'il y avait des gens qui attendaient mon analyse parce que j'avais flairé un petit peu le bull avant les autres. Maintenant je suis revenu et vous avez ma vision, et ma vision c'est, alors je serais très content, hein, ça monte. D'ailleurs j'ai oublié de dire, le sell-off il peut arriver plus haut, n'empêche que ça reste une meilleure entrée. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on peut avoir un sell-off de 30% sur une, mais que ça soit 30% ou 40% à partir de là, hein. L'intérêt c'est la survente. L'intérêt, c'est d'attraper la panique après une grosse excitation. Un petit peu comme des trucs comme ça, vous voyez. Ça, c'est des cadeaux, quoi. C'est des cadeaux, c'est des dumps où tu rentres un jour, tu reviens le lendemain, tu as fait 45% de ton capital. Et ça, c'est moins 45%, donc ça veut dire un 100%. Ça veut dire que rien que sur un play en spot, tu peux faire quasiment un 100% en une semaine. Avec une entrée de malade. Donc pour moi, ça vaut la peine d'attendre ça pour faire grossir le capital en vue d'un bull market qui pour moi s'exprimera peut-être un petit peu plus l'année prochaine. En tout cas, les cryptos ont eu de l'attention. Ils ont eu l'attention des big boys. Ceux qui ne sont pas dedans, ils vont vouloir chercher à rentrer dedans. On a vu que BlackRock commence à nous faire des petits coups de couteau dans les côtes là, en disant oulala USDT ouh. Alors donc ça veut dire que ils sont en train de mitiger entre guillemets. Ça veut dire qu'ils sont pas trop chauds pour que ça monte plus pour l'instant. C'est ça que ça veut dire, hein.
Il n'y a aucun investisseur milliardaire qui sabote son investissement. En disant, ouais, je crois que le mec, il y a Warren Buffett qui est à fond sur Apple, il va pas faire un petit communiqué en disant, oui, je crois que l'iPhone 15, c'est vraiment de la merde en fait. Non, si BlackRock, il vous fait peur sur USDT, c'est s'ils ont un intérêt temporaire à temporiser le marché, à éventuellement récupérer de la liquidité à la baisse, façon... comment ça s'appelle, test pump, c'est-à-dire qu'on est peut-être ici dans le cadre d'une test pump. Et le test pump, c'est quoi? C'est s'assurer que si jamais on dip de manière significative, on dégage la plupart des gens qu'on FOMO et on récupère du volume au meilleur prix. Et aussi, on s'assure qu'il n'y ait plus de bag holders prêts à vendre parce qu'ils ont patiemment acheté et qui se sont fait peur ici. Et le problème des bag holders qui sont là, c'est qu'ils sont de la liquidité que les gros poissons ne veulent pas sur le marché. Donc des fois, on a des test pumps qui font peur, ça peut arriver. Donc voilà, bon, je vous souhaite le meilleur et je vous dis rendez-vous au pire lundi, je pense, avec ma fameuse théorie que vous ne connaissez pas et qui pourrait vous intéresser. À bientôt, c'était Gabriel.